Le Parisien parisienne, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Brest. Le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés en quart de finale de la Coupe de France. En tout cas, très content que Paris s'impose et chercher la qualification en quart de finale de la Coupe de France. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est même pas qualifié en quart de finale de cette Coupe de France. Et puis même, ça fait longtemps qu'on n'avait pas gagné cette Coupe de France. Et la dernière fois qu'on avait gagné la Coupe de France, c'était en 2021 et c'est là que Paris s'imposait 2-0 face à Monaco en finale de la Coupe de France, qu'on gagne une 14e titre de Coupe de France et 2 ans qu'on s'est fait éliminer de ce 8e de finale de la Coupe de France. Et là, ce soir, Paris qui ont fait le taf, Paris qui ont géré, qui ont envie de s'imposer et chercher la qualification en quart de finale de la Coupe de France. Et en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et ce soir, content, oui. Très content que Paris s'impose et cherche la qualification. Par contre, j'ai vu première période... on a vu première période le PSG décevant. Un petit coup de mou. Qui perd beaucoup de ballons. Des mauvais passes. Que Brest, qu'ils sont en train de se profiter de leur situation. Enfin, qu'ils sont en train de profiter à garder le ballon, bien sûr. Mais après, un joueur de Brest qui a tiré sur le poteau. Après, il y avait le sauvetage Donnarumma. Mais là, je me suis dit, j'espère que nos joueurs vont pas faire pipi caca dans leur culotte, à se faire paniquer, stresser et à reculer et tout. Mais voilà, on a vu que Brest, oui, c'est une très belle équipe, qui n'ont rien se lâcher, qu'ils ont créé quelques des occasions, mais fallait pas encaisser un but, mais en tout cas, on a vraiment eu chaud aux fesses. Et puis, 34e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Je me suis dit enfin que Paris qui marque un but, parce que là, pour mes périodes, c'était pas terrible. Mais je me suis dit, est-ce qu'au moins Paris vont marquer un but? Mais en tout cas, c'est ce qu'il en fait. Donc 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Et puis 3 minutes plus tard, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, le but d'Danilo. Et pour l'instant, le PSG qui sont bien partis, mais 2-0 tranquillement, sans encaisser un but. Parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Parce que là, la dernière fois, il y a une dizaine de jours, parce qu'on met 2-0. Et puis là, après le relâchement, Brest qui marque 2 buts. Parce que là, je me suis dit, j'espère pas qu'ils vont pas faire la même chose en championnat. J'espère pas que ce sera en replay. Non, ça faut éviter, parce que sinon c'est trop. À un moment donné, il faut dire stop, quoi. Et du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène 2-0 face à Brest, qui sont bien partis pour l'instant. On sait jamais ce qui se passe en ce deuxième période, mais là, vu que le PSG qui ont du mal en ce première période, mais par contre, j'ai vu deuxième période, là, on a vu le Paris Saint-Germain qui commence à se réveiller, à se réagir, qui commence à se relancer la machine petit à petit. Là, qui mettent de l'intensité, qui lâchent rien, qui gardent le ballon, des bonnes passes, sans poser des questions. Et puis sinon, 65e minute de jeu. Malheureusement, le Paris Saint-Germain qu'on encaisse un but, et Brest qui marque un but, et ça fait toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, c'est reparti pour un tour. On met 2-0 tranquillement, et comme par hasard, là on encaisse un but. Ah non, mais ça c'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'on met 2-0, tiens les gars, on met 2-0 tranquille, hop, on garde la baballe et tout. Non, jamais de la vie. Tu mets de l'intensité, la culpabilité, tu mets de l'agressivité. Nos joueurs, ça garde la baballe, c'est vas-y tranquille, tiens je te fais une passe, tiens à gauche à droite. Non, jamais de la vie. Ça c'est hors de question. Nos joueurs ils ont fait les mimi, les raras, la crocotte, la même merde. Malheureusement on encaisse un but. Et je me suis dit, là je sens que ça va être en replay, la même chose.
la même la même comme en championnat, bah on met 2-0 tranquille, bah tiens, Brest ils vont chercher l'égalisation, bah là pour l'instant ils marquent un but, mais j'espère pas qu'ils vont faire la même chose parce qu'on sait jamais hein. Est-ce que parce que si Brest ils vont faire le mini remontada et tout, non, ça c'est mort. C'est mort. Bref, 70e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sort à la place Asensio. 77e minute de jeu, bah, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Ugarte. Et puis bah, une minute plus tard, bah, 78e minute de jeu, bah, troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Ruiz qui sort à la place Gonzalo Ramos. Mais après, j'ai vu le PSG en deuxième période. Là, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux par rapport à ce première période. Parce que là, oui, une mi-temps sur deux, mais il fallait tout donner pendant 82 minutes. Mais là, j'ai vu deuxième période pour le PSG, ça va mieux en mieux quoi. Malgré qu'on encaisse un but bêtement comme une grosse merde, mais bon, ça on a l'habitude. Mais après, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, ils tiennent de ce score. Voilà, bon, ils sont pas paniqués, ni stressés, ni à reculer, mais ils tiennent le coup. Et puis après, dans le temps additionnel, 92e minute de jeu, le Paris Saint-Germain qui marque un troisième but. Et ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but Gonzalo Ramos. Je me suis dit, est-ce que Paris vont-ils chercher un troisième but pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille et même tenir de ce que... Enfin, plutôt mieux chercher un troisième but que tenir de ce score. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, enfin, que le Paris Saint-Germain ont cherché un troisième but pour qu'on soit à l'abri, tranquillement, et fallait qu'on cherchait un troisième, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis voilà. Et puis, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Brest. Et le Paris Saint-Germain qui ont cherché la qualification en quart de finale de la Coupe de France. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Après, il y a un truc que je comprends pas pour Luis Enrique. Pourquoi il a pas mis Keylor Navas? Alors que vu que c'est la Coupe de France, d'habitude il fait tourner des joueurs. Pourquoi mettre Donnarumma? Moi, franchement, j'aurais préféré Keylor Navas, titulaire. Vu que c'est la Coupe de France. Mais là, il a mis Donnarumma. J'ai pas compris, mais bon. Enfin bref. Défenseur gauche, Beraldo. Bon, même si c'est pas son poste. Parce que Lucas Hernandez, il est suspendu. Défenseur droit, Hakimi. Hakimi qui fait son retour, vu qu'il a été, qu'il avait joué à la CAN. Et puis, ça fait vachement plaisir qu'il fasse son retour pour Achraf Hakimi. Défenseur central, Danilo Marquinhos. Milieu sentinelle, Zaire-Emery. Milieu gauche, Ruiz. À droite, Vitinha. Et puis, trois attaquants, à gauche, Barcola. À droite, Dembélé. Et puis, attaquant pointe, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 59% de possession de balle. Côté Brest qui a fait 41% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 20 tirs et 8 tirs cadrés. Et côté Brest qui a fait 8 tirs et 3 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, je suis content que Paris s'impose et aille chercher la qualification en quart de finale de la Coupe de France. Donc on ne sait pas ce sera qui contre qui pour ce quart de finale de la Coupe de France. Enfin, je pense qu'il y aura un tirage au sort... normalement demain, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que Paris vont-ils jouer encore une fois à domicile? Moi, ce serait bien qu'ils jouent encore une fois à domicile pour le Paris Saint-Germain, pour ce quart de finale de la Coupe de France. Mais on verra bien. Soit ce sera à domicile ou à l'extérieur. On ne sait pas ce sera qui comme équipe, mais on verra bien. Mes top 3, Mbappé. Mbappé qui a fait un excellent match, qui a marqué son petit but. Danilo, lui aussi, taille patron en défense, qui marque son petit but. Et puis, troisième top, Dembélé, rapidité, la vitesse, efficacité. Franchement, il a fait un match extraordinaire, Dembélé. Donc, mes top 3, Mbappé, Danilo et puis Dembélé. Donc, voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Brest. Un petit pouce bleu. Commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.